You're my soul. I keep it shining everywhere I go. You're my heart. You're my soul. I'll be home. Bonjour Brigitte Fanny-Cohen Bonjour. sur Télématin. Aujourd'hui, on évoque pas mal la Coupe du Monde de football avec les résultats, bien sûr, et avec notamment les entreprises qui ouvrent certaines salles avec des téléviseurs pour permettre à leurs salariés de regarder cette Coupe du Monde. Nous, on va s'intéresser avec vous au chapitre santé. On l'a vu, effectivement, que c'était un bienfait, le football comme le sport en général, sauf que dans certains cas, amateurs comme professionnels prennent des risques s'ils jouent sans certains examens et sans être franchement en bonne santé. Effectivement, parce qu'on déplore chaque année environ 1 millier de décès d'origine cardiaque sur les terrains de sport, tous sports confondus, professionnels et amateurs. Et les sports les plus concernés sont le football, le cyclisme et la course à pied, qui sont les 3 sports les plus pratiqués en France. Mais de ces 3 sports-là, c'est le football le plus pratiqué, le plus populaire, avec ces chiffres, je vous le rappelle, 2 300 000 licenciés, 18 000 clubs, 1 million de matchs joués chaque année. Alors bien sûr, Il y a aussi ces images terribles que l'on voit quelquefois, à savoir ces gens, ces joueurs qui sont frappés par les en accidents 2003 cardiovasculaires. du décès quasiment en direct de ce joueur camerounais Marc-Vivien Foé. Et puis aussi, il y a eu Antonio Puerta, Patrick Ekeng, décédé d'une crise cardiaque ou des suites de troubles du rythme cardiaque. Donc, image très, très impressionnante. Donc, je vous rappelle qu'on retrouve aussi bien chez les sportifs amateurs que professionnels. Les sportifs amateurs sont plus nombreux à avoir ce type d'accident. Pour quelles raisons et pourquoi ces accidents cardiaques surviennent-ils sur des terrains de sport? Réponse avec, et particulièrement dans le monde du football, réponse avec le directeur médical de la Fédération française de football. Les amateurs sont beaucoup moins bien suivis que les footballeurs professionnels. Les footballeurs professionnels, il y a un règlement de la Ligue de football professionnel qui impose un examen annuel et un examen cardiaque annuel. S'il y a eu des signes particuliers qui peuvent faire craindre un problème cardiaque, et puis un électrocardiogramme, une échographie cardiaque, voire une épreuve d'effort, on a un groupe de 8 experts cardiologues en France qui peuvent être sollicités pour analyser encore plus précisément les données cardiaques avec des IRM de stress, des IRM cardiaques simples, même des coronarographies. Le footballeur amateur, pour avoir sa licence de foot, ne doit faire signer qu'un certificat médical de non-contre-indication qui est maintenant tous les 3 ans. Et entre ces périodes de 3 ans, il a juste un questionnaire à remplir. Forcément, un joueur amateur qui ne voit pas son médecin régulièrement est peut-être un peu plus à risque cardiovasculaire. Les joueurs professionnels ou les joueurs amateurs ont des risques cardiaques en fonction de leur âge. En dessous de 35 ans, il y a des malformations des artères coronaires. Et puis, on a des maladies qui évoluent petit à petit au fur et à mesure des années et qui sont accélérées par la pratique du sport, le foot, comme tous les autres sports, qui dilatent le cœur. Et à un moment donné, le cœur devient trop gros. C'est ce qu'on appelle l'hypertrophie ventriculaire qui devient un vrai danger pour le cœur. Et puis après, on a des vraies maladies du trouble du rythme et qui peuvent engendrer un arrêt cardiaque par un trouble d'accélération du cœur. Le dopage peut être une des causes des maladies cardiaques puisque certaines pratiques dopantes entraînent un gonflement de tous les muscles. Le cœur n'échappe pas à ce gonflement et donc la prise de stéroïdes anabolisants par exemple engendre un cœur trop gros qui va devenir non fonctionnel et qui va risquer un arrêt cardiaque. Donc le rôle des médecins généralistes, c'est d'expliquer aux gens, mais on ne va pas risquer, on est là pour s'amuser, on est là pour faire du sport, ne risquons pas notre vie. Mais le risque, Brigitte Fanny, ne vient pas chez les professionnels des antécédents finalement qu'ils cachent de peur qu'on leur prive de leur passion footballistique? Bien sûr, ça arrive, oui. Ça a été dénoncé. Certains jeunes espoirs dans tous les sports et notamment dans le football qui ne parlent pas, par exemple, des antécédents médicaux cardiaques qu'ils ont dans leur famille parce qu'ils ont peur qu'on leur interdise de faire carrière ou qu'ils ne suivent pas complètement les recommandations de leur médecin, bien sûr. Rappelons-nous les derniers mots de ce reportage. Le football, oui, c'est pour se faire plaisir, ça reste un jeu. Alors justement, chez les amateurs, comment prévenir les accidents ?
Alors les accidents cardiaques, on peut les prévenir d'abord, et d'autant plus qu'on prend de l'âge et qu'on est amateur, en faisant un bilan médical avant toute reprise de sport, en respectant les consignes, c'est-à-dire l'échauffement avant de jouer, bien s'hydrater, ne pas jouer quand il fait très chaud, par exemple plus de 30 degrés, ne pas jouer quand il fait très froid. Par exemple, à partir de moins 3, moins 5 degrés, on ne joue pas. Ne pas fumer avant, ne pas fumer après et éviter de fumer même tout le temps. Et puis, ne pas faire de sport quand on a eu, par exemple, un événement grippal, quand on se sent fébrile. Et surtout, quitter le terrain dès qu'on sent qu'on a un symptôme anormal qui survient. Merci beaucoup, Brigitte Fanny-Cohen. Merci pour toutes ces précisions.